Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'océan Indien et la Grande Île, c'est ainsi qu'on appelle Madagascar, ce pays grand comme la France et qui a pris son indépendance de la métropole en 1960. Aujourd'hui, Madagascar traverse une nouvelle crise politique majeure. Le maire de la capitale a renversé le président Ravalomanana avec le soutien de l'armée, mais Andry Rajoelina se trouve à son tour contesté par des manifestants dans les rues de Tananarive, mais aussi par la communauté internationale qui ne reconnaît pas ce coup d'État. Pendant 15 jours, nos reporters, Virginie Hers et Cyril Vanier, ont suivi heure par heure le bras de fer qui oppose les deux hommes jusqu'à la nomination de TGV, surnom d'Andry Rajoelina, à la présidence de la haute autorité de transition. Voici donc leur chronique de cette prise de pouvoir à Madagascar. Mercredi 11 mars, à Antananarive, une partie des forces de l'ordre malgaches viennent de se mutiner contre le président Ravalomanana. Officiellement, leur mission est de rétablir la sécurité dans la capitale, mais ça ressemble à une démonstration de force. Quand les pilleurs attaquent les maisons des partisans du président, l'armée et la police arrivent souvent trop tard. On va se sécuriser là-bas parce qu'on a entendu qu'il y a des pillages là-bas. Des pillages? Oui. Mais il y a un coup d'État ou pas? Non, pas de coup d'État. Merci. Pas de coup d'État, nous assure-t-on, mais en coulisses, une véritable stratégie de prise de pouvoir se met en place. L'armée et l'opposition ont un but commun, pousser le chef d'État à la démission. Dans la banlieue de la capitale, une villa sert de quartier général à l'opposition. Son leader, Andry Rajoelina, est caché depuis 10 jours, mais sa jeune garde le représente auprès des anciens. Ce jour-là, il s'agit de trouver des arguments pour justifier le refus de négocier avec le pouvoir. Mais comment on va expliquer ça? En plus, la communauté internationale disait hier qu'on provoquait le chaos. La discussion s'emballe. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Certains participants ont assisté à d'autres prises de pouvoir et sont experts en la matière. Les plus jeunes écoutent avec attention, mais ce sont eux qui prennent la parole une fois la réunion terminée.